avec des représentants des différents secteurs de la société, à partir de cette réunion qui fait que la médecine est là. Parce que je pense que la transformation de la société, c'est une médecine. Hein. La société est malade, non? On va parler. Et je crois alors qu'il faudrait qu'on puisse vraiment donner un sens de vision large, que chaque domaine de social puisse travailler sur ça. Autrement, nous, on sort de la théorie, mais on retombe dans une situation limitée. Non, il faudrait que les différentes structures de social, et alors nous avons créé un réseau, oui, qui est la géographie de la transformation. Et donc, il serait très intéressant. Donc, on a déjà choisi, il y a des centaines de structures, petites, grandes, privées, publiques, qui sont intéressés, sont en train de chercher de modifier la situation. Cette idée de la géographie de la transformation peut être intéressante pour voir comment contacter des personnes qui sont déjà en disposition, pour voir si on arrive petit à petit vraiment à créer un réseau vrai, plus grand. Certains pouvoirs, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'humanité, c'est tout ça. En touchant justement l'économie, c'est dans tous les réseaux il y a l'économie, dans tous les réseaux, dans tous les secteurs du social il y a l'économie. Alors l'économie c'est quelque chose qu'il faut aller voir comment chacun peut imaginer un changement sur l'économie. Et dans ce sens, vous touchez un point majeur, c'est les saisons de la vie. Parce que un jeune homme, une jeune femme qui a fini ses années de formation, elle doit montrer à ses supérieurs que c'est une personne qui a compris son métier. Et d'ailleurs, dans le domaine des activités manuelles, il y a le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'était quoi? C'était une activité exceptionnelle chez un verrier, chez un vitrier, de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, pour montrer à mes maîtres que je suis capable de faire une œuvre d'un chef d'œuvre. Et dans le domaine de l'expression artistique, qui est un affinement progressif des capacités innées chez chaque homme d'exprimer la condition humaine, la joie, la tristesse, la frustration, le non-dit, à le retraduire. On ne peut pas retraduire si tôt qu'on imaginerait. Et c'est dans la deuxième partie de la vie qu'on peut mettre ceci en pratique. Alors moi je me rappelle quand j'ai fini mes études de médecine avec un père spirituel qui était un médecin et qui était professeur de biologie physique à la Sorbonne à Paris, et puis qui s'était occupé de moi et qui m'a dit: mais Hassan, j'aimerais juste vous dire quelque chose. À l'époque j'avais rien compris du tout. Faites attention que votre pouvoir ne vous prenne pas en otage. Moi, je n'avais pas du tout compris ce qu'il voulait dire. Et il m'a dit: le jour où vous traiterez un malade, soyez attentif que la rage que vous avez contre les bactéries ne soit pas confondue par le malade
contre une rage contre lui. Et vous allez voir, si vous suivez bien le traitement, vous allez voir, on va guérir ça. Et puis le malade, il est loin de ses bactéries, il a juste la température. Et puis il s'est dit, mais machin, pour qui il se prend? Et il m'a fallu longtemps, avec la présence d'amis psychiatres, qui me disaient, mais fais attention, c'est un moment où le malade doit découvrir qu'il est précieux. Et l'art, c'est aussi quelque chose à découvrir, c'est une espèce de miracle de communication qui devient extrêmement précieux. Donc, Seasons of Life, c'est une autre partie de ping-pong qui n'est pas évidente à gérer. Et là, on a parmi nous plusieurs artistes, dont cher Roger Pfund. Il était avec une politicienne à un atelier qui gérait, qui voulait absolument dessiner une bouteille comme elle était. Et puis Roger lui dit, arrête de faire le ménage avec cette bouteille, c'est pas possible, tu n'arriveras pas à la faire comme dans une école des beaux-arts. Et puis il n'y a rien à faire, elle pouvait faire dans cette nature morte toutes sortes d'autres choses, et puis elle était tout le temps en train de gommer, de remettre des traits sur sa bouteille. À un moment donné, Roger prend la bouteille, il casse la bouteille, et puis il lui dit maintenant, redessine les morceaux de cette bouteille. Et cette dame, qui était présidente de la Confédération à un certain moment, a continué de faire le ménage de sa bouteille. Elle a continué à fabriquer sa bouteille. Oui. Et puis il dit, mais elle n'est plus là, la bouteille. Il était génial. Alors c'est aussi le rôle révélateur de vous autres artistes qui êtes ici. Toi, Luc, et puis Valéria, parce que vous travaillez intensément dans une démarche de révéler ces richesses intérieures qui sont cachées. Et ce que je trouve impressionnant, c'est qu'au moment où cette richesse intérieure se révèle, le lien est fait. Le lien est fait. Mais je pense que cette capacité qu'on appelle création ou créativité, c'est un élément que tout le monde possède. Mais par exemple, quand on dit troisième paradis, qu'est-ce que ça veut dire? Et on parle de prendre se mettre en condition de créer des rapports humains et tout ça, et de voir comment on peut changer les choses en se mettant, en partant de presque rien, de petites choses de la journée. Et tout le monde dit, oui, mais alors cette chose-là, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé moi-même. Tout le monde a déjà pensé au troisième paradis, mais non pas le courage et la capacité de se mettre humainement à penser que c'est possible de réaliser quelque chose, de ce qu'on pense qu'il serait bien. C'est-à-dire, il y a une créativité dans tout le monde, et en même temps un sens de la valeur de cette créativité, ce que vous êtes en train d'expliquer. Et ce n'est pas seulement quelque chose pour les artistes, que les artistes savent aménager, savent faire. Les artistes ont pratiqué un peu plus que les autres cette affaire de sensibilité, mais les êtres humains, je pense, ils sont différents des pierres, des arbres, comme vous avez dit, parce que c'est vrai que on doit penser que tout est le même. Mais les êtres humains sont un peu artistes, un peu plus que les arbres, un peu plus que les pierres, que les animaux. Ils sont un peu plus artistes, c'est pour ça qu'ils ont créé les civilisations. Mais ils ont gardé les côtés de la prédation, par exemple, des animaux, qui fait que ce phénomène retombe sur les êtres humains entre eux.
c'est la prédation qu'il faut dépasser, par exemple. Moi, je dois tuer quelqu'un pour me sentir nourri. On doit remettre ensemble un peu ce qui est une nature qui vient de loin, qui n'est plus utile, parce que si on veut, on peut vivre tous très bien ensemble aujourd'hui. Même l'économie plus avancée peut être bien utilisée pour faire marcher les moyens, la nourriture et le bien-être. Mais bien sûr, si chacun veut être le patron général de l'humanité, il n'y en a pas pour tout le monde, bien sûr. Alors, je crois que ce que vous êtes en train de dire est quelque chose qui existe dans tout le monde. Les artistes, ils peuvent être comme des gens qui... Hein? Révélateurs. Voilà, révélateurs. Ils donnent la possibilité à chacun de se reconnaître. Mais aussi il faut mettre ensemble, aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, de mettre l'esthétique et l'éthique ensemble. La morale et la forme. Parce que les deux choses doivent aller ensemble. L'art moderne a fait une révolution incroyable dans le XXe siècle. L'artiste a pris son signe comme une liberté totale et en même temps une responsabilité. Et maintenant, il faut voir si les artistes continuent à penser qu'ils doivent utiliser cette capacité d'utiliser une force humaine qui est celle de l'art, qui différencie les êtres humains des animaux, d'utiliser ça comme propriété personnelle, comme avantage personnel, ou bien de voir si ça il peut être mis faire sortir ça par tout le monde, où l'art existe déjà. Il faut aller chercher l'art où elle existe, mais elle ne sait pas qu'elle existe. Elle ne sait pas qu'elle existe. Les gens ne savent pas qu'ils sont des artistes. Mais alors, je crois que l'esthétique a été magnifiquement utilisée dans le XXe siècle comme une grande révolution de la forme. Il disait, nous on changera le monde en changeant la forme, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont changé la forme, ils n'ont pas changé le monde. Maintenant, il faut passer de la révolution de la forme à la révélation de l'éthique. Alors j'aimerais vous demander de signer cet auguste manifeste. Peut-être aussi parmi les invités, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de signer. Les alors, s'il vous plaît, en micro. Il supervisore lui è più alto di tutti perché li retrouve. retourner à son travail. Plaisir. Moi, merci pour votre livre. Moi, je vais le regarder très tranquillement. Merci. Quelqu'un conduit la voiture. J'aime bien votre couleur. Il a toujours des Moi, j'ai toujours un noir. Et lui aussi, mais avec un peu de couleur. Regardez.
Au contraire. Ah voilà, il va passer, il doit partir. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Il a signé. Oui, oui, il a signé. Oui, oui, j'ai signé. Allez. Porte-toi bien, merci. Aussi, à bientôt. C'est là. Et